Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici avec la partie 8, toujours sur les quadripoles, avec un circuit qu'on va étudier. Donc premièrement, pour ce circuit ou pour ce quadripole, qui est limité ici par les lignes rouges ou les traits rouges, calculer les paramètres Z du quadripole. Donc pour cela, on va aller chercher nos équations qui lient VE et VS avec les courants. L'équation 1 et l'équation 2. Donc, VS, pardon, ici, qui lie I1, I2, avec les tensions. Donc ici, on a VE en parallèle ou les bornes du condensateur. Donc, c'est très simple, c'est moins J divisé par C oméga. Ici, on n'a pas de I2, donc c'est 0. I1, VS en fonction de I1. Donc VS est égal R fois I2 plus la tension ici, c'est mu V1. Déjà on a V1 en fonction de I1 ici, VE, pardon. Donc on a VE en fonction de I1, il suffit qu'on remplace ici pour trouver en fonction VS en fonction de I1 et I2. Donc VE est égal à moins JC oméga sur I1. Donc c'est moins J mu sur C oméga I1 plus R I2. Et j'ai mes paramètres de Z. Donc moins J sur C oméga 0. Ici moins J mu sur C oméga multiplié par I1 plus, donc, pardon, ici c'est R, la résistance R. Et on va passer à la question B. Donc la question B, donc ça c'est la question A. La question B, calculer, ou déterminer, calculer, le gain en tension à vide. C'est-à-dire VS sur VE lorsque I2 est égal à 0. Donc c'est très simple. Il suffit que je revienne à l'équation 2. L'équation 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici VS est égal à mu multiplié par VE plus R I2. Donc à vide, on a dit I2 est égal à 0. Donc il me reste VS. Donc mon gain de tension VS sur VE est égal à mu. Et on va passer à la question C. Donc la question C, c'est de calculer le gain de tension, c'est-à-dire la même chose que tout à l'heure, mais en fonction de RS, c'est-à-dire en charge. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai VS, donc l'équation 1, 2, j'ai l'équation 3. VS est égal moins I2 fois RS. Donc RS moins RS fois I2. Donc je remplace ici pour chercher I2. Donc 3 et 2, l'équation 3 et l'équation 2 me donnent donc moins RS fois I2 est égal mu VE plus R I2. Je dois tirer I2 en fonction de VE et faire la division ici. VS sur VE. Ou je remplace ici pour trouver VS sur VE. Donc, I2 est égal. Donc, moins mu VE divisé par RS plus R. Donc il suffit que je remplace ici. Dans l'équation 3, ça c'est l'équation 4. Je viens de trouver. Donc 4 dans 3 me donne VS est égal à moins RS multiplié par I2. Donc avec moins ça donne plus. Donc RS mu divisé par
RS plus R multiplié par VE. Je passe VE de l'autre côté. Ça me donne mon gain que je cherche. VS sur VE est égal à mu RS sur RS plus R. Et ça, c'est mon gain de tension entre VS et VE en fonction de RS ou en fonction de la charge. Et je passe à la question suivante. Donc la question D, c'est calculer l'impédance d'entrée ZE. Donc ZE est égal à VE sur I1. Ça, c'est ZE. Donc, c'est VE sur I1. Et on revient à l'équation 1. Je vais trouver VE sur I1 est égal à 1 sur G, C oméga, ou si vous voulez, moins G sur C oméga. Donc, la question suivante, calculer le gain en tension composite. Tension composite. Ici, il faut faire attention, c'est différent. Ce n'est pas VS sur VE, mais c'est VS sur V0. Donc, VS sur V0. Et on revient à nos équations. Tout d'abord, on va lier V0 avec VE. On a V0 est égal à R0 fois I1 plus VE. Ça, c'est l'équation 6 que je vais lier avec les deux équations que j'ai ici pour trouver VS sur V0. Donc, j'ai repris ici V0 en fonction de I1 et VE. V0 est égal à R0 multiplié par I1 plus VE. Donc, il suffit que je remplace I1 ici par VE. Donc, I1 est égal à J C oméga multiplié par VE. Je remplace dans l'équation, donc ça c'est 1. Donc, 1 et 6 me donne V0 est égal à VE multiplié par R0 plus, il suffit que je remplace. Donc, R0 multiplié par C oméga plus 1, VE en facteur, donc plus 1. Donc, j'ai V0 égale à VE sur S est égal à VE multiplié par R0 C oméga plus 1, entre parenthèses. J'ai l'équation 5 où j'ai calculé le gain de tension entre VS et VE que j'ai trouvé dans la question précédente est égal à mu RS sur RS plus RE. Il suffit que je remplace ici VE par VS divisé par ce terme et je trouve la valeur suivante. VS divisé par V0 est égal mu RS sur RS plus R multiplié par 1 sur, ici pardon, j'ai oublié J, divisé par 1 plus J R0 C oméga. Ça, c'est le gain de composite V0 sur VS sur V0. Donc VS sur V0. Donc j'ai ici, je repris VS, mon gain de tension composite VS sur V0 est égal. Donc, et je remplace ici. Donc si je pose J oméga est égal 1 sur, pardon, G0. Ça c'est mon gain de tension, ça. C'est VS sur V0 est égal à G0 divisé par 1 plus J. Je peux l'écrire de cette forme ou de cette manière. Donc mon gain de tension avec G0 est égal mu RS sur RS plus R. Et si vous remarquez, ça c'est le gain de tension VS sur VE. Et la partie ici, WC, est égale à 1 sur R0C. Donc le gain ici en module, voilà, la
forme suivante. C'est G divisé par racine carrée de 1 plus W sur WC au carré. G0. Donc une petite parenthèse ou une petite remarque. Si W est très supérieur à WC ici, j'aurai ce terme-là. Elle va tendre vers, c'est-à-dire il sera très grand. Donc Vs ou le gain, il va tendre vers 0. C'est-à-dire la tension aux bornes de Rs va tendre vers 0. Et j'aurai alors un filtre passe-bas. Bon, pour que ce terme OWC soit faible, il faut que le produit ici soit très grand. C'est-à-dire, il suffit simplement de jouer sur R0, d'augmenter R0 pour que WC, oméga C tend vers 0 ou sera très inférieur par rapport à oméga. Et j'aurai alors une tension aux bornes de RS qui tend vers 0. Et ensuite, on obtient un filtre passe-bas. Donc j'espère que cette partie ou la partie 8 sur les quadripoles a été intéressante pour vous. Je vous remercie pour votre suivi. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la partie 9, pour étudier un circuit très intéressant, toujours sur les quadripoles. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton en bas pour s'abonner. Merci.